Nous commençons par le fond, tout simplement. Donc je vais mettre sur le calque fond, voilà. Et ici, je vais tout simplement mettre un fond noir à l'aide de mon outil rectangle. Voilà. Et je n'hésite pas, je déborde. Voilà. Je déborde de la feuille de papier pour qu'au niveau de l'impression, ça ne pose aucun problème. Donc couleur, c'est assez simple. Donc ici, c'est bien la couleur de fond. Et je vais mettre du noir. Alors vous avez un petit raccourci clavier, W, voilà, qui vous permet, vous voyez, rapidement de passer du mode création au mode aperçu. Ok, donc maintenant je reviens sur les calques, ici je verrouille et je vais le masquer. Pourquoi? Parce que je vais dessiner donc ma version A, ici des formes. Donc j'avais dit que je prenais le cercle. Voilà. Donc bien sûr j'aurais pu prendre des carrés, je me suis aussi à faire avec des étoiles, des formes un peu spécifiques. Donc ici vous voyez on peut faire aussi avec le polygone. Donc moi je prends le cercle. Alors, il n'y a pas de dimension, je pourrais vous donner la dimension pile telle que je l'ai déjà réalisée, mais au départ, je ne sais pas trop où je vais. Donc je fais un cercle parfait. Alors bien sûr, le principe, c'est de ne pas faire des trop petits cercles, hein. Il faudra quand même faire un équilibre entre, je vous montre, entre le noir et l'image, hein, qu'il n'y ait pas trop de noir, autrement, l'image qui est derrière, on aurait du mal à la lire. Donc voilà, donc on peut faire une dimension, bien sûr cette dimension, si vous la voulez paramétrer, vous pouvez ici. Donc je vais mettre par exemple ici, j'ai mis 50. Donc, je vais travailler avec une taille arrondie. On pourrait faire aussi avec des ellipses, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc à partir... Alors le trait noir, je vais le laisser, pourquoi? Parce que voilà, ça me permet de mieux voir la chose. Donc je peux le travailler voilà, au milieu de ma feuille, il n'y a aucun problème. Je prends un peu de recul et je vais faire du copier-coller tout simplement. Donc CTRL-C, hop, CTRL-V, et je le positionne, alors c'est ça qui est amusant, grossièrement. D'accord? CTRL-V, vous voyez, je fais exprès, CTRL-V, parce que j'ai quand même des outils à disposition qui vont me permettre. Donc j'en mets suffisamment, vous voyez, là, avec ceci, je devrais faire ma feuille. D'accord? Je vais encore mettre un... Oui, c'est bon. Donc je prends tout, voilà. Donc CTRL A pour tout sélectionner. Et je vais travailler, bien sûr, avec l'alignement. Alors, si je veux aligner par rapport à mon document, marge, bord du document et ainsi de suite, je peux le faire ici. Mais moi, je vais le faire par rapport à ma section. Pourquoi? Ben, en fait, moi, ce que je veux, c'est ça. C'est-à-dire que le premier et le dernier, voilà, soient à cheval sur, par exemple, la marge. D'accord? Voilà. OK. Et ici. Voilà. Donc, vous voyez, déjà, là, je vais avoir trop d'espace. Donc, je peux quand même faire un test. CTRL A. Et je vais ici répartir à la, oui, répartir à la verticale. Bon, bien sûr, je vais les aligner à gauche. Okay, vous voyez? Donc j'ai un ajustement automatique. Alors je répète qu'il faut éviter d'avoir trop de noir. Donc là, visuellement, j'ai trop d'espace entre mes cercles. Donc si j'en rajoute, j'aurai plus assez d'espace. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire la taille proportionnellement, bien sûr. Hein, je vais réduire un petit peu, pas de trop. Et je vais rajouter un cercle. Donc ici, je prends celui-là, CTRL-C et CTRL-V. Vous voyez, je fais vraiment en fonction de ce que je vois à l'écran et pas en fonction de mesures préétablies. Je ne vais pas prendre ma règle à calculer et commencer à tout recalculer. Donc voilà. Donc j'ai bien ici celui du bas. Voilà. Donc mon but c'est d'avoir, vous voyez, l'axe, le centre de mon cercle, l'horizontale sur la marge, la bordure. Et ici je fais de même. Voilà, donc je peux, voilà, ok. Donc je reprends le tout, CTRL A, je suis même pas obligé. Bon, j'aligne à gauche pour être sûr d'être propre et j'espace.
Ok? Donc là, si j'ai pas assez, me rajouter un cercle, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est pas grave. Je vais faire quoi? Bien, je vais tout simplement, vous voyez, agrandir. Donc en agrandissant mes cercles, voilà. Bien sûr, celui du bas, je vais le repositionner. Voilà, CTRL A. Donc un petit alignement à gauche, on ne sait jamais, et je rééquilibre. Vous voyez, de cette façon, petit à petit, j'arrive à avoir quelque chose de, comme je le désire, de pas trop espacé. Donc voilà, maintenant on va voir comment reporter ces cercles sur l'ensemble du carré.